précédemment, dans Le Cœur a ses raisons. Ridge a été libéré. Non! Cricket est donc en danger de mort! Je ne suis mêlé en rien à cette affaire de tentative de meurtre. Portière! Assassin! Ce soir à 18h précise, Cricket doit aller en onde pour annoncer les numéros de la loterie. Et je ferai le tirage des numéros chanceux du Super Méga Ultra Bingo Bango Loto. Cricket! Docteur Montgomery, votre frère jumeau vous attend. Ah, merci Louis. Et comment va votre mère? Elle est morte il y a 20 ans. Vous lui direz bonjour? Brett, prends place pendant que je consulte ce menu. Tu pourrais au moins avoir la politesse de me serrer la main? Ah, puisqu'il le faut. Tu sembles troublé, Brad. Et avec raison. Ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone de mère. Elle voulait que je jette un coup d'œil à ces documents. Regarde. Montgomery International est au bord de la faillite. Nous sommes ruinés. Cricket. Bon matin, Brett. Je ne vous ai pas entendu rentrer. J'avais rendez-vous avec Brad. Il m'a annoncé que l'entreprise familiale est en ruine. Brad. Non. Non. Qu'importe, Cricket. Si l'entreprise familiale fait faillite, je serai libéré de mes obligations et je pourrai consacrer tout mon temps à ma vocation de médecin. Vous connaissez ma passion pour les plaies ouvertes et les vomissements. J'aimerais tant avoir votre passion pour ma carrière, mais... quelqu'un a tenté de m'assassiner, Brett, et je suis terrorisé. Oh, Cricket, vous n'avez plus rien à craindre. Et de plus le monde a besoin de vos talents de reporter, vous avez un talent unique pour démasquer les pires criminels. Oui. Ici Cricket Rockwell, en direct de la tombola de l'hôpital de St. Andrews. Et voici le petit Trixie, qui a vendu pour plus de $100 de biscuits. Alors, Trixie, comment comptez-vous utiliser l'argent recueilli? La drogue! Les gigolos! Avouez vos vices, espèce de sale pécheresse! De retour à vous, Rich. C'est vrai, je ne peux priver mon public de mon formidable dynamisme et de ma connaissance de l'italien. Pourquoi ne pas en discuter plus tard, hein? Je vous invite à déjeuner au Royal Coconut Grill Club. Accetto. Ce qui en italien signifie j'accepte. Madge! Je souhaite faire un appel téléphonique, mais l'appareil est situé à une telle distance que je devrais me lever pour l'atteindre. Faites quelque chose! Tout de suite, monsieur. Merci. Au moment où je croyais ma fortune assurée, je découvre que l'empire familial s'effondre. Bien sûr, il y a bien une personne qui pourrait me venir en aide, mais acceptera-t-elle? Les négociations seront longues et difficiles. Je lui téléphone immédiatement. Bonne chance, monsieur. Ah. Oui, allô? Becky? J'accepte. Ah, ces négociations m'ont épuisé. Puis-je vous demander qui est Becky, monsieur? Oui, vous pouvez le faire. Qui est Becky, monsieur? En plus d'avoir développé une remarquable crème de beauté que je souhaite commercialiser, Becky Walters est aussi mon épouse.
Brad est marié. Mais qui est donc cette mystérieuse Becky? Et surtout, quel est son prénom? Becky. Becky. Madge, que pouvez-vous nous apprendre à son sujet? Avait-elle une jambe artificielle ou un chapeau? Je ne sais pas. Cette dénommée Becky, connaissez-vous son nom? Becky. Becky. A-t-elle déjà pratiqué des sports aquatiques? Je ne sais plus. Comment s'appelle-t-elle? Becky. Becky. Et elle a épousé mon fils qui s'appelle Brad. Becky. Et elle s'appelle Becky. Becky. C'est étrange. Mon fils Brad a lui aussi épousé une dénommée Becky. Elle a développé une remarquable crème de beauté que Monsieur Brad veut commercialiser. Une crème de beauté. S'agirait-il donc de notre fameuse rivale de toujours, Becky Walters, et sa fameuse crème Lady Coquette? Je connais Becky Walters. Elle se prénomme Jessica. Ah, qu'il fait bon respirer cet air pur avant cette palpitante chasse à courre, n'est-ce pas, Becky? Votre appel m'a beaucoup étonné, Brad. Vous avez été si cruel lorsque vous m'avez quitté. Mais non! Ma bouche disait « je vous déteste, idiote », mais mes yeux, eux, disaient clairement « aimons-nous pour la vie ». Non, je n'oublierai jamais vos dernières paroles. Et je cite... Becky, je vous déteste. Votre présence me fait vomir. Oh, oui, mais c'est du passé. Non, observez plutôt le vol majestueux de cette perdrix. Oh, la coquine, elle vient de déféquer sur notre pique-nique. Je vais l'en chasser immédiatement. Non, ne faites pas ça! Ne faites pas ça, pauvre innocente! La perdrix est un redoutable carnivore! Je suis la proie d'une perdrix déchaînée. Becky! Attendez, Becky! Je vais vous sauver! Voilà! Vous sauverez! C'est peut-être pas le moment idéal, mais que diriez-vous de raviver notre amour? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oh, Cricket, détendez-vous. Je sais que vous n'êtes pas revenu ici depuis votre attaque, mais il n'y a rien à craindre. Tout me rappelle cette effroyable soirée. Ces murs, ces tables et cette silhouette de mon corps sur le sol. Ne craignez rien, madame. C'est la silhouette d'une victime d'empoisonnement alimentaire. Vous voyez, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ouais, vous avez raison. Je dois apprivoiser ce lieu et mes sombres souvenirs, j'imagine. Tenez, c'est notre chanson favorite. Allez, dansons. Non, je n'en ai pas envie. Oh, il fut un temps où la moindre cadence vous enflammait le bassin. Et maintenant, mon bassin ne s'enflamme que lors d'affections urinaires. Allez, quelques pas de danse, Cricket, allons. Allez, venez. Oh, ce tempo m'ensorcelle! Oui, nous sommes esclaves du rythme. Au galop, belle Amazone! Je connais les problèmes financiers de Montgomery International. Souhaitez-vous utiliser mon cœur afin d'obtenir les droits de distribution de ma crème de beauté Lady Coquette? Mais pas du tout, juteuse princesse. Allez, embrassons-nous et ensuite nous boirons du champagne. Allez! Chasse à cour oblige. Je vous en prie. Des bulles. Allez, pensez d'abord à vous. Horreur, Brad! Mon cheval est hors de contrôle! Je suis une femme en péril! Ne craignez rien, Becky, je vous sauverai. Brad! Oh! Je savais que ce repas au restaurant était la clé pour retrouver notre bonheur. Je suis désolée, il y avait foule à la salle de bain. Et merci, Lewis. Ce fut une joie, madame. Alors, comment vous sentez-vous, pétillante magicienne? Comme une nouvelle femme. Vous aviez raison. Je ne peux vivre dans la peur. Et non, je ne le peux. Bien, dansons!
Oh, Becky! Oh, Brad, faites attention! Le danger est le plus puissant des aphrodisiaques. Tenez bon. Attention. Doudou, fougueuse et talons. Doudou. Allez, Slicky. Oh, Brad, vous m'avez sauvé! Allez, embrassons-nous. Bonsoir, ici Reg Taylor et vous écoutez Info Action 24/7. Ce soir, à Info Action 24/7, un dossier spécial sur le futur de Montgomery International. Rendons-nous immédiatement devant le manoir des Montgomery. Nous attend notre reporter vedette, Reg Taylor. Reg, bonsoir. Bonsoir. Oui, tout d'abord, j'aimerais souligner l'absence de notre reporter Cricket. Cricket Rockwell? C'est exact. Son absence cause un surplus de travail pour ses collègues, mais qu'importe. Grande nouvelle dans le monde de la haute finance, puisque la compagnie Montgomery International vient d'acheter les droits de distribution de la fameuse crème de beauté Lady Coquette. Becky Walters, inventeur de Lady Coquette, devient donc partenaire des Montgomery dans la gestion de leur compagnie qui, je le rappelle, est en difficulté financière. J'ai avec moi Madame Becky Walters, à qui je vais poser des vraies questions. Madame Walters, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi où, pourquoi, quand? Ici, parce que bientôt. Des réponses qui font réfléchir, merci. C'est tout, de retour à vous, Ridge. Après la pause, je reçois une centenaire qui nous raconte ses souvenirs. Après la pause, une centenaire meurt tragiquement dans un studio de télévision. J'ai tout de suite su que nous serions amis, Cricket. Après tout, j'ai des verres de contact, vous portez des lunettes. C'est comme si nous étions sœurs. Mais comment savez-vous que je porte des lunettes? Brad me l'a dit. Le thé est enfin prêt, mesdames. Nos tasses étaient vides. C'est pour ça que nous avions si soif. Je chérirai cette anecdote jusqu'à ma mort. Cette Madge. Laissez-moi vous servir. C'est une délicieuse infusion. Oui. Oh. On me dit que vous faites de la télévision, Cricket. Peut-être pourrions-nous joindre nos forces afin de promouvoir ma crème de beauté Lady Coquette. Oh, mais rien ne me ferait plus plaisir, voyons. Comme ça. Bonne nuit, Brett. Bonne nuit, Cricket. C'est inutile, je n'arrive pas à dormir. Brett. Oh, Brett, j'ai à vous parler. Oui, je vous écoute. Et pas seulement dans le but de vous amadouer pour ensuite avoir des rapports sexuels. Becky m'a demandé de produire un reportage publicitaire afin de promouvoir sa crème de beauté Lady Coquette. Oui, elle me l'a demandé. Oh, je n'ai guère confiance en cette Becky. Elle et ses airs de jolie demoiselle. Moi qui voulais vous demander de participer à mon infopublicité en tant que médecin. J'ai toujours su que vous seriez opposé à mon rêve d'être animatrice d'infopublicité. Non, Cricket. Non, mais toccare, Brett. Ce qui en italien signifie « ne me touchez pas, Brett ». Oh, Cricket. Non, ne me toccare, vous dis-je. Les barrières de mon intimité vous sont fermées ce soir. Et pas demain soir, ce soir. Je suis si troublé par cette violente dispute avec ma tendre fiancée. Non seulement Cricket m'a semblé perturbé, mais son refus de copuler m'a forcé à m'isoler dans les toilettes pour être intime avec moi-même. Brett? Oh, Becky, je ne vous avais pas entendu entrer. Je t'ai caché sous le sofa.
Cette vue est magnifique. En effet. Regardez. Regardez la cime des arbres au loin. Où ça? Là. Là. Hey. Malgré mon aversion pour les valeurs capitalistes, je dois admettre que ce somptueux domaine me manquera si jamais nous faisons faillite. J'ai toujours été amant de la nature. Respirez avec moi cet air pur. Vous allez me trouver ridicule, mais je crois que je ne pourrais pas vivre sans respirer. Bien, venons-en au fait, Becky. Je connais votre réputation. Et je me désintéresse totalement de vos intentions face à mon jumeau Brad, mais je ne vous laisserai pas faire de tort à Cricket. Elle vient de traverser de très dures épreuves, telle une tentative d'assassinat et l'achat d'un maillot de bain peu flatteur. Non. Cricket, vous êtes là. Nous n'avons plus rien à nous dire, Brett. J'ai l'intention de vous prouver ma valeur en travaillant d'arrache-pied. Regardez comment je travaille de forcené à ruiner mes jolies mains. Non, Cricket, c'est en Becky que je n'ai pas confiance, mais en vous, j'ai une foi aveugle. Et c'est pourquoi je tiens à participer à votre infopublicité. Oh, Brett, Brett. Mesdames, bonsoir. Je suis Cricket Rockwell, reporter, animatrice, semi-célébrité et récente survivante d'une tentative de meurtre. Merci. Déplaçons-nous maintenant vers notre environnement, nouveau produit miracle du 21e siècle. Lady Coquette. Mais quelle est donc l'origine de ce produit miracle? A-t-il été laissé sur Terre par des extraterrestres dont la mission est de répandre la beauté dans le cosmos? Mais bien sûr que non. Lady Coquette a été inventée par une terrienne. Madame Becky Walters. Becky? Bonsoir, Becky. Bonsoir, Cricket. Accueillons mon fiancé, le docteur Brett Montgomery, afin de comprendre comment Lady Coquette affecte l'épiderme des personnes laides. Brett. Brett, bonsoir. Cricket, Becky. Afin de parler des effets médicaux de Lady Coquette, nous allons nous déplacer vers notre environnement. Disons les choses telles qu'elles sont dans un environnement décontracté. Bousculez, il y a de la place pour tout le monde. Merci. Selon vous, Brett, quels sont les bénéfices à long terme de la beauté? Une meilleure estime de soi et la possibilité d'avoir des rapports sexuels tout en gardant la lumière allumée. Brett, Cricket, combien seriez-vous prêt à payer pour un pot de Lady Coquette? Oh, $100. Non. $100? Non. $100? Vous êtes folle! Ce pot de Lady Coquette vous est offert pour 4 paiements faciles de $25. Becky, votre crème est un formidable succès. Nous devons célébrer au champagne. Non, je ne peux pas boire car je suis
enceinte de Brad.